coupera au montage. Je pense que sur les 6 C'est parce que j'ai eu une expérience en live sur mon plateau de télé. C'est là, j'ai eu une expérience live, j'avais pas le droit à l'erreur. Oh là là, j'étais bien. J'ai l'impression d'être un journaliste télé carrément lorsque je me mets à bafouiller un truc. Mon expérience de journaliste amateur, ça m'a traumatisé. Bienvenue dans Les gens à la caméra, notre podcast 50% fun, 50% sans prise de tête et 100% cinéma, où votre bande de bobo-gauchistes cinéphiles préférés débattent, méditent et proposent leur humble réflexion à propos du 7e art. Ouais. Dans cet épisode des gens à la caméra, le premier depuis février, que le temps passe vite, nous allons débattre dans la partie actualité à propos de cette édition 2024 de Cannes. Nous allons faire un rapide tour de table en compagnie de nos chroniqueurs et les présenter chacun. Le burlesque est son grand amour, le noir et blanc est son point faible, et il sera toujours ému devant l'humour et la touchante sincérité de Chaplin et Keaton. C'est notre spécialiste maison du cinéma muet, mais il le sublime dès lors qu'il en parle. Voici Jordan. Ouais. Alors comment ça va Jordan? Ça va bien, merci. On avait dit Jordan, pas Jordan. T'as dit Chaplin avant Keaton. Oui, j'ai dit. J'ai pas retenu rigueur, mais c'est la dernière fois quoi. C'est une dingue. De quoi? T'as dit Chaplin avant Keaton. Après, c'est carton rouge, quoi. Ah, c'est. Oh là là, c'est vrai. Non, mais désolé, Déjà, mais faut pour même moi, pas Chaplin mentionner passe avant Chaplin. Keaton. Oh là là, le rageux, Marco. C'est notre rageux professionnel. On passe au suivant. C'est notre padawan cinéphile, comme il aime se définir, puisqu'il est ivre de connaissances et de cinéma. Toujours apte à défendre son Star Wars bien-aimé, sauf lorsqu'on lui parle de la postlogie. Car à ce moment-là, la température elle monte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Sébastien. Ouais. Ouais. Alors, t'es content que je place la petite ref? Ah ouais, franchement, elle est subtilement placée, hein. Merci beaucoup. De rien. Comment ça va, Seb? Ah bah ça va comme le temps, hein. C'est-à-dire très bien. Eh ben tant mieux si ça va comme le temps et que le temps est très beau. Alors Seb, nous sommes venus telle la Providence pour te sauver de ton premier Xavier Dolan que tu comptais découvrir ce soir, n'est-ce pas vrai? Exactement, mais bon, j'ai préféré être avec de bons amis pour participer à l'épisode 2 de ce merveilleux podcast. Ah, ça fait plaisir mec, ça touche au cœur. Alors là, ça va être... Oh non. Oh non. ça va être très... Il fut autrefois fan de Cassavetes, Bergman et autres Godard, mais actuellement, il a bouffé quantité de nems et de rouleaux de printemps puisqu'il sort de sa cinéma asiate Era. Et depuis, il se balade en kimono dans la rue pensant sortir d'un film de Zhang Yimou. C'est Marco. Ouais. Alors, comment ça va, Marco? Ça va, mais ça veut me faire, par contre. De quoi? Ça va, mais ça veut me faire, j'ai l'impression, mon intro par rapport aux autres. Non, mais c'est parce que il y a un certain membre qui est pas là et que fallait bien que je me trouve un souffre-douleur dans le classement. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais. C'est le P. On va lui faire passer un petit message Ok. après. Alors, il nous manque Pablo. Malheureusement, Ouais. Merde. fallait Merde, pas le merde, dire. Chut. Je me suis trompé. Non, non, mais voilà, Pablo, on te fait des gros bisous. Voilà, tu sais que tu nous manques.
c'est la famille, tu vois. T'inquiète pas, tu seras là dans l'épisode 3, on espère. Bah ouais, La base Rouya. Ouais. ouais, voilà. Des gros bisous, Pablo. Sauf s'il doit changer Euh, d'ici là. Ici, nous avons un chroniqueur qui n'était pas présent pendant le premier épisode du podcast, mais qui est quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Eh bien, tout simplement que il aime Tom Cruise. Il adore Tom Cruise même. C'est Eloane! Ouais. Ouais! Ouais. Malgré un petit imprévu, Eloane ne sera malheureusement pas présent ce soir. Du moins, pas tout de suite, car il peut venir à tout moment dans l'épisode. Mais pour l'instant, Eloane est actuellement occupé à surveiller ses petits-neveux pendant qu'il regarde Ratatouille et attend qu'ils dorment pour se joindre à nous. Et on lui souhaite bonne chance. Pas vrai? Ouais. Et bon visionnage. Bon Ouais, visionnage, bon ouais. visionnage de Ratatouille. Et enfin, pour finir, son premier amour dès le berceau aura été le cinéma et la culture populaire, mais il se veut éclectique, ne faisant aucune distinction entre un cinéma populaire et un autre plutôt de niche, car pour lui, tout se vaut dès qu'il est question d'une œuvre qui compte. C'est votre fidèle serviteur, moi-même, Anis, ici présent ce soir pour vous présenter ce deuxième épisode des gens à la caméra. Ouais. Ouais. C'est inéquitable, hein, les représentations. Nous allons débattre autour de l'événement majeur de ces derniers jours et qui prendra fin d'ailleurs demain, il me semble. Il s'agit de... Comment? Non, je dis c'est demain. Oui, demain. Il s'agit de l'édition 2024 du Festival de Cannes, voilà, qui est le plus grand festival de cinéma au monde, ou du moins l'un des plus grands, avec la Mostra de Venise, etc. etc. Bon, Et pas pendant bon, 12 la jours, Mostra de Venise, hein. C'est de la merde, bah, ça. la Mostra de Venise, quand même, hein. C'est de la merde, Alors, certes, ça reste réputé, c'est- quoi. Voilà, Après, la techniquement, Mostra, technique, techniquement, c'est le premier festival de l'histoire, Venise. Ça devait être Cannes, mais ah c'est oui, devenu oui, oui. Venise. Non, mais oui. Venise, ça quand même, voilà, on en pense qu'on veut, hein. Même moi, je suis pas non plus un grand fan, mais ça a sa petite importance. Ouais, Alors, enfin, c'est Mussolini et Hitler quand même. Exactement, ouais, exactement. mais c'est comme dire que Hugo Boss, ils sont toujours des nazis parce qu'ils ont habillé la Gestapo. Voilà quoi. Le festival C'est de Orelsan Cannes, il y qui a a dit ça. Il a dit le style a son importance. Ouais, il a pas tort, hein. C'est donc depuis mardi dernier, et pendant une douzaine de jours, que une sélection de 20 films vont être diffusés et qu'elles concourront pour la prestigieuse Palme d'Or, la récompense que beaucoup connaissent comme étant celle qui peut changer une carrière, bouleverser une vie, qui peut, qui est une récompense qui est l'une des récompenses les plus importantes de l'histoire du cinéma. Alors, pour commencer, avant de centrer le débat sur la sélection, nous allons évoquer ce qui précède ce festival un peu spécial. Il se trouve que avant le début du festival, il se trouve qu'il y a eu une rumeur à propos d'une liste qui circulerait et qui a terrorisé un peu tout le paysage audiovisuel français. D'ailleurs, ce serait une liste qui contiendrait, selon Mediapart, le journal Mediapart, une liste de 10 noms susceptibles d'avoir commis des violences sexuelles ou sexistes. C'est donc dans un contexte assez anxiogène qu'a commencé ce début de festival avec la possibilité d'un énorme bad buzz. Beaucoup de et c'est pas anodin parce qu'en ce moment nous sommes dans une ère post-MeToo assez forte où pas mal de langues se délient pour dénoncer les violences sexistes, sexuelles, les agressions, les viols, etc. dans l'industrie. Et c'est une chose qu'il faut faire, qui est nécessaire pour évoluer, pour aboutir à un paysage audiovisuel plus sain et bien meilleur. Et c'est donc dans ce contexte qu'a débuté le festival et 2 jours avant, Mediapart a communiqué un article où ils déclarent que la rumeur est fausse, ils la démentent et ils disent que
finalement, il n'y a eu aucune liste. Ce n'est pas de leur ressort de faire des listes. Eux, ils font des enquêtes journalistiques sérieuses et ils ne font pas dans la simple accusation, la simple délation. Maintenant que le contexte est posé, nous pouvons passer à un débat. Nous allons d'abord parler de la liste, puis ensuite nous parlerons de la sélection officielle. D'abord, on va commencer par parler de cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de la liste, les amis? Qui a quelque chose à dire? Moi, je vais commencer par dire Très que bien, vas-y. c'est une très bonne initiative. Moi, j'attendais avec impatience des noms dont on savait un peu déjà, hein, Gilles Lelouch, etc. Moi, j'étais un peu, bon, ça se voit un peu, j'ai envie de dire. Le physique de ses idées, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ça a été un peu un pétard mouillé, quoi. C'est-à-dire, je pensais que ça allait exploser à Cannes et tout, ça allait poser des problèmes et tout aux gens concernés, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, en fait. Le truc, là, maintenant, le festival, il est fini, ça n'a pas fait de buzz, ça n'a pas fait réagir, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Je vois. C'est tout ce que tu avais à dire? Ouais, un peu déçu de voir le nom de Raphaël Quenard, parce que j'aime bien, mais il Ouais. s'est défendu sur le plateau de clic, mais bon, est-ce que j'appelle ça de la défense ou Bah, se mettre dans il la s'est il merde? s'est quand même bien Bah après, il s'est quand même bien défendu et il a expliqué certains trucs, quoi. Genre, il a dit que c'était que des rumeurs, et dans les faits, c'est vrai, il n'y a eu aucune accusation, c'est des rumeurs, il s'est quand même défendu, etc. Il a malgré tout rappelé que son cas n'était pas forcément général et qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes à régler, que c'était une bonne chose que des langues se délient, quoi. Donc, moi, je dis, déjà, franchement, il peut prétendre à l'innocence parce que. Oh, Yael One. Là, Alors pour les spectateurs et les auditrices pour les auditeurs et les auditrices pardon qui nous écoutent, voici Eloane, la Tom Cruise Zouz du groupe. ouais, voilà, c'est clair Ce- que je pense Là qu'on avec peut, on peut clairement le dire. Je suis un Non, enfant de mais Doctor Who. Seb, ta télé. Masterclass. Masterclass. Seb a essayé, il a Il avait essayé de la visite. placer. Ah, ça fait plaisir. Du coup, qui veut continuer par rapport à l'histoire de la liste? Jordan, Seb, Eloane? Je sais pas, faut tous les faire tomber, hein, un par un. Ouais, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Quenard, pas Ah oui, il a pas Quenard, tort, hein. c'est pas grave, hein. Non, il a raison, mais vas-y, en fait, j'ai un petit désaccord, mais j'attends que tout le monde parle pour l'exprimer. Est-ce que ton Seb, désaccord, vas-y. non, mais attends, que chacun s'exprime et ensuite j'exprime mon point de vue. D'abord vous, ensuite moi. Ok, donc là, vous parlez des Euh, sanctions, c'est ça? Pour eux? non, pas des Oh, pour le sanctions, buzz, non, quoi. c'est le bad buzz que ça aurait pu engendrer, mais finalement, il s'est rien passé, quoi. Au Festival de Cannes. Ouais. Bah après, à ce sujet-là, tu vois, j'ai pas trop d'avis. Je pense que, justement, s'il n'y a pas eu vraiment pas de buzz, forcément, ça fait parler. Tout ce qui est, en plus, en ce moment, bah, on vit dans une période où il y en a quand même pas mal de cas comme ça, d'agressions, tout ça, de rumeurs. Après, niveau bad buzz, je pense qu'ils ont réussi à éviter quand même pour le festival de Cannes, en tout cas le pire, parce que forcément, dès qu'on touche à une grande cérémonie, excusez-moi, des Oscars, bah, une grande cérémonie, par exemple, digne pour le festival de Cannes, ou par exemple, que ce soit Oscar ou autre, les Césars et tout, dès que c'est touché par un bad buzz, bah après, tout de suite, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Et je pense que non, personnellement, sur les réseaux sociaux et tout, moi, je trouvais que ça allait, forcément, ça en débat. Mais sinon, je trouve que non, ils sont mieux ressortis à ce sujet-là. Après, tout ça, c'est des choses qui doivent se régler en interne, de toute façon. Et pas des choses qui doivent être montrées au public. Faut, comment dire, faut atténuer le plus les Ouais. propos, tout ça, les messages. Et parce qu'on n'est pas là pour ça, hein. Le Festival de Cannes n'est pas là pour lancer des polémiques comme grand événement, même hors cinéma. On n'est pas là pour débattre de ça, mais forcément, ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Et comme j'ai dit, en ce moment, il y en a beaucoup.
Alors, je suis d'accord. Vas-y, je m'exprimerai après, mais je suis d'accord avec certains trucs et justement, je le dirai. Seb, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir? Bah, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis déçu aussi, un peu comme Marco, c'était pour Raphaël Quenard, parce que bah, c'est un acteur que j'aimais beaucoup et qui en plus était un petit peu pas dans la vague, mais il était un petit peu à son prime avec Yannick, avec Sean Lacasse. Et là, au final, il y a cette rumeur qui tombe sur lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Au final, on ne sait pas vraiment. Donc ouais, je suis assez déçu. Et au final, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aura une conclusion à ça, en fait? C'est la question que je me pose. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, on verra bien. Maintenant, je vais Et, vous expliquer et les rumeurs, là, en ils sont quoi lancés je par suis, qui, juste? C'est les de quoi journaux. la rumeur, elle a été relayée. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que la rumeur, elle a été relayée par des comptes Twitter comme Destination Ciné. Et Mhm. le truc, c'est qu'il faut, pour ceux qui connaissent pas, faut savoir que Destination Ciné, c'est un peu un tocard d'extrême droite. Et que la plupart, en fait, la plupart des gens qui ont relayé cette rumeur, c'est des médias Mhm. d'extrême droite. Ok. Voilà, déjà c'est un point, c'est quand même un point. Je vais expliquer mon point de vue du coup. C'est que Marco, quand il dit ouais, je suis dégoûté qu'ils soient pas tous tombés, etc. Je voulais du sang, moi, etc. euh, Oh, c'est Jordan, non mais ouais, Jordan aussi, mais non mais le truc c'est que en fait, moi je suis pas d'accord parce que moi je me dis je suis désolé, mais c'est vraiment faire du buzz pour du buzz, quoi. Genre l'histoire de la liste, en mode attention, elle peut tomber à tout moment. C'était limite, admettons qu'elle existe vraiment, c'était limite du mépris pour les vraies victimes de violences sexuelle ou sexiste parce que c'est comme si on faisait du buzz dans leur dos quoi, genre on dit attention, une liste va sortir et là tous les médias se sont empressés de dire oh là là qui ça peut être, tout le monde a fait des théories en mode c'est la dernière saison de Game of Thrones, j'avoue. Non mais je suis Ouais. désolé mais j'ai vraiment trouvé que c'était un peu dégueulasse la tournure que ça a pris parce que c'était un peu du mépris envers de véritables victimes de ces violences quoi. Et puis le point où je suis d'accord avec Eloane, c'est que dès l'instant où c'est des rumeurs, faut que ça, c'est pas que ça reste en interne, mais il faut que, en fait le truc c'est que dès qu'une rumeur comme ça est lancée, on prend pas le temps de forcément L'analyser. de prendre du recul, hein. Ouais, voilà, on n'analyse pas, on prend pas de recul, on prend pas de recul sur la situation. On se permet de faire, le public se permet de faire le tribunal populaire, quoi. Et du coup, C'est euh, c'est surtout ça fait que que, ouais, c'est surtout qu'il y a pas de preuves, rien. Donc en fait, dans tous les cas, que ça c'est soit ça, les victimes ou les acteurs ou les gens du cinéma qui sont concernés, ben en fait, le truc il va juste patauger. En fait, c'est juste c'est ça, c'est ça. ça sert Ouais, pas à grand-chose en fait. y a pas Et une j'ai enquête tendance Ouais, à puis là, sérieuse qui a été dire faite par lui, quoi. ouais, voilà, il n'y a pas d'enquête, il y a pas. T'as des idées un peu vagues, tu vois. Même les noms, t'es Ouais, pas c'est sûr et ça, tout. c'est Donc des ça sert à quoi rumeurs. de faire ça? Au pire, tant qu'à faire, t'attends un peu. Ils veulent faire ça pour ruiner un peu Cannes, hein, pour les mecs qui sont là-bas. Et tant qu'à faire, t'attends un peu et tu reviens avec Ouais, des arguments solides, quoi. Voilà. ouais, la ah oui, source oui, est. mais T'inquiète, j'ai raison. Ouais, voilà, c'est ça. la source, c'est les cheveux d'Isdan, j'ai juré. Voilà. Ouais, ouais. Oh, le À part, flop, le flop, à le part si. flop. Non, mais t'inquiète, à Oh, part s'il y a complément d'enquête qui va faire bouger les choses. Ouais, c'est ça, ouais. du coup, tout a été dit sur la fameuse liste. On peut passer maintenant à un débat sur la sélection canoise, que ce soit la sélection officielle, leur compétition, un certain regard, la quinzaine, tout ça, tout ça. Et nous allons donc débattre et peut-être à la fin prononcer nos pronostics pour une éventuelle Palme d'Or. Alors, qui commence? Bah, déjà, RIP Megapolis. Ouais, RIP quoi? Megapolis. Ah, Ouh, Megapolis. Ah. Megalopolis. Ouais, il a dit rythme Megalopolis parce que. Fou. Bah, C'est bon, Eloane? C'est Ouais, c'est tout ouais, ce que ouais. t'avais à dire. Ok, alors Ah Jordan, non, mais moi. Vas-y. t'as fait bref, hein. euh, Ouah. Non, t'inquiète, j'ai moi pas j'ai fini. pas C'est grand bon. chose à dire non plus. Comme j'ai dit, en plus festival j'ai quasiment pas suivi. Donc
À part ce qui s'est rapporté, moi j'ai rien à dire. Moi, je pense que ce sera Mad Ok, Max. ok. Merde. Bah, Mad Non. Max, il est pas en Non, ça, compétition. c'est pas la Il peine. est pas en- Ah merde, je croyais qu'il était en compète, frère. Non. Non, non, il est pas en compétition, il est hors compétition. Ok. Non, Ah, mais mais ça va j'avais être que celui de The Zangief là, Substance, machin. Ah putain, ouais. Code, Ouais, ouais. Code by the Tide, celui qui tente bien. Ouais, ouais, il a l'air Ouais, trop bien, ça. Après, il y a le j'ai un Joker, comme pote j'ai dit qui tout à l'a l'heure. vu. Peut-être que. Enfin, je sais qu'il fait parler pas mal de lui. Il y a Ouais, peut-être- sait-on jamais. Ouais, après, Non, mais je pense que ça va être Et le film puis, de Coralie, machin, là. ouais, le Coralie Fargé, mais j'ai Ouais, je pense. l'impression que À ça. Cannes, ils aiment bien les films un peu comme Titan et tout. C'est un peu la mode maintenant, le Non, gore. c'est pas que c'est la mode, c'est que ouais, il y a un petit côté Titane, mais genre c'est en fait c'est ça aurait dû c'est le genre de truc que tu mets à Cannes parce que tu sais très bien que le public cannois il a pas l'habitude de voir ça. Oui, C'est c'est pas le ça, c'est public des de films Gérard plutôt Armé par provocants. exemple. Ouais, voilà, c'est provoquant donc forcément à part si tu t'appelles Gaspard Noé, bah si tu Ouais. t'appelles pas Gaspard Noé et que t'es une femme, tu fais un film de genre gore et t'es applaudi quoi. Désolé Je mais pense que je pense que c'est exactement l'idée du film, c'est un peu inspiré de Titan, etc. Après, quand on voit que le roi du body horror, genre Cronenberg, il se fait un peu lyncher, j'ai l'impression que les films gore, ils ont un peu évolué. Et Titan, ça n'a pas ouais, convaincu tout le monde en plus, les quoi. films de genre. Ouais. T'as dit quoi, Ah, faut Ivan? pas convaincre tout le monde, non. Mais Titan, ça avait pas convaincu du tout le monde, hein. C'était mitigé, hein. En Ah fait, au non, début, Titane, ça avait je crois qu'au début, il y en avait quand même qui disaient que c'était pas mal. Et finalement, bah, pas gros flop, mais Mm. mais grosse vous déception, savez, hein. j'ai une théorie pour Titan. J'ai une théorie pour Titan. Déjà, faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, le jury, je me rappelle, le jury de l'époque, c'était le chef du jury, c'était Spike Lee. Faut savoir que Spike Lee, c'est un grand fan de foot, mais pas du foot américain, genre le vrai foot qu'on connaît, quoi. Ouais, les pour Faut Mbappé savoir râle, quoi. que, ouais, faut savoir un truc, c'est que le soir même de la Palme d'Or, il y avait la Coupe de France. Et devinez quoi? Ce crack, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé Titan en Palme d'Or dès le début de la cérémonie, alors que ça aurait dû attendre la fin, pour pouvoir mater le match. En fait, vu la Ouais, qualité de Titan, je pense qu'il a eu raison. Non, non, moi je suis pas fan de Titan, mais pourquoi pas? Mais moi j'ai une théorie, c'est qu'il était tellement pressé que il a prononcé le mauvais film, il s'est dit allez Titan, maintenant laissez-moi voir le PSG se faire démolir. c'était quand ça? C'était il y a 2 ans? En 2021, Oh, c'était il y a 3 ans. En ouais, 2021. 3 ans, le temps passe vite. Ça passe vite, quoi. Et du coup, pour la sélection cannoise, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que, euh, en fait, comment ça s'appelle, la mode à Cannes en ce moment, j'ai l'impression que c'est les grands films ambitieux de grands auteurs qui font leur grand retour et qui sont grands, qui sont vieux, etc., qui font un plantage. En fait, c'est un plantage ambitieux, mais un plantage quand même, genre l'amour ouf de Gilles Lelouch, c'est ambitieux et pourtant depuis hier, ça se fait lyncher. Euh, Horizon de Kevin Costner, pareil, c'est un projet qu'il a fait par passion et tout, et c'est tout à son honneur, mais pareil, c'est vraiment pas bon. Megalopolis, alors là, ça a été, on a crié au nanar. Les réactions ont été tellement contrastées. T'avais vraiment ceux qui hurlaient au chef-d'œuvre, d'autres qui disaient que c'était le pire nanar qu'on a jamais vu, qui Après, c'est comparaient ça à Medium-Eyes Batman. qui dit ça, bon, bon. Mais le contraste, il est De marrant, quoi? justement, je trouve. Ah ouais, Et ça veut ouais, le dire que c'est contraire. un film bien de Cannes, tu vois. Enfin, bien cannois. Non, mais en vrai, c'est cool que ça crée des réactions aussi contrastées. Et Ah, c'est clair, il en y en a vrai, pas un qui dit c'est mid, tu vois. Ils sont en ouais, mode c'est il y en a. nul ou c'est super. Tu vois. C'est ça qui est bien. Exactement. Il y a pas un seul. C'est vraiment, il y a deux extrêmes, quoi. Genre, personne dit c'est moyen. C'est vraiment, c'est soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est de la merde. Mais de la merde drôle, même. Genre, Mais il tout le dure monde combien de est temps le film? envoyé. Juste? Bah, on s'attendait tous à un truc de 3 heures et demie à la Ouais, moi je Scorsese. Et en m'attends fait, 2h30, moi. ça fait même pas 2h15, en fait. Ok. Bah ouais, ouais, ça va. Ah ouais? Ouais, ouais, apparemment, ça fait même pas 2h15. Ouais, bah c'est déjà pas mal. Ouais, ça va. Ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est une durée moyenne, quoi. Mais du coup, ouais, Un bon bout, Megalopolis ouais. à voir. Et Megalopolis a aussi fait énormément parler de lui
pour bon les auditeurs et les auditrices qui veulent passer ce moment-là, je vais peut-être un tout petit peu spoiler, mais Ah, mais comment moi, je veux dire? pas entendre, frère. De quoi? Mais moi, je veux pas entendre. Non, mais je spoil pas l'intrigue, je spoil juste un élément. Ok, ok. Ok, c'est un truc qui a fait beaucoup parler en plus. En gros, un timecode s'affichera sur l'écran pour ceux qui veulent passer ce petit spoiler. Jordan au montage. Ouais, voilà, Jordan, tu vas me sauver encore une fois. Du coup, Megalopolis, ça fait énormément parler pour une scène où Adam Driver, qui incarne donc le héros principal César Catilina, s'adresse directement au public. C'est-à-dire qu'un homme est monté sur scène lorsque Adam Driver était à l'écran, pendant une scène où apparemment il était interviewé, je crois. Et il y a eu ce moment où un homme est monté sur scène pour interagir avec Adam Driver à travers l'écran. C'est un moment qui a fait énormément parler de lui. Il y a aussi eu un moment de cringe absolu. C'est ce moment où c'était pendant la Projo Press, pas la Projo avec les acteurs et tout, c'était la Projo Press. Il y a eu humain en fait, c'est-à-dire à la fin, il y avait vraiment des gens qui commençaient à hurler bouh, et jusqu'au moment où en fait Francis Ford Coppola a dédié son film à sa femme qui est morte il y a littéralement un mois, et du coup tout le monde s'est arrêté de faire bouh et tout le monde a applaudi en fait, voilà. Ce qui fait que ça Ah a ouais, créé ça un je savais pas, tu malaise. vois. Je De sais qu'il quoi? avait dédié sa femme et tout. Je sais que c'était pour, qu'il avait dit que c'était pour sa femme et tout, mais tu vois, je l'avais pas entendu, Ouais, les mais gens en en siffler et tout. fait, il a mis un petit carton de texte en mode je dédie ce film à ma femme, Eleanor Coppola, morte tel jour, Et même, je sais etc. même même pas pourquoi il présente à Cannes. Je sais même pas pourquoi il présente à Cannes le film. C'est Coppola, c'est pas le public de Cannes, en fait. Bah non, mais Ça n'a rien non, à le voir truc avec. c'est que bah si, quand même, Coppola c'est deux palmes d'or, faut pas l'oublier. Et puis le truc avec Coppola, Ouais, c'est que ouais. je pense, je pense qu'il présente le truc comme une opportunité marketing en fait, parce que il a autofinancé le film tout seul. Et le truc, c'est qu'il a du mal à trouver un distributeur Ouais, ouais. aux États-Unis et tout. Il a du mal à trouver. Enfin, il trouve des distributeurs partout dans le monde. Genre, il en a trouvé un en Espagne, un en Angleterre, un au Maroc aussi. Ici, en France, ce sera le Pacte qui va distribuer Megalopolis dans toute la France. Mais aux États-Unis, il a toujours du mal à trouver un distributeur. Et je pense que en fait, la compétition pour la Palme d'Or, finalement, je pense qu'il s'en fout un peu de la récompense. Je pense qu'il Marketing. a surtout choisi le truc. Ouais, voilà, marketing, c'est ça, c'est pour Ouais. convaincre quelqu'un de diffuser le truc. Bah, ça marchait, hein, je trouve. Bah ouais, mais non, parce que quand même, tu vois quand même que à travers les Ouais, réactions, ouais. que c'est un truc qui va vraiment diviser quoi. Genre, t'as vraiment des gens ils disent c'est invendable quoi. C'est vraiment un Oui, truc mais tellement. justement, le fait que ça divise, ça donne envie aux gens de voir le film, tu vois. Bah, en fait, Bien sûr, ça a je choisi peux son comprendre, mais public, clairement. Ça c'est fait de la ça. Mais il com. y aura des gens qui iront le voir parce que c'est Coppola quoi. C'est pas n'importe qui, mais c'est voilà. S'il a pas la Palme d'Or, franchement, franchement, il aura peut-être un tout petit peu échoué, mais en même temps, je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Je pense que il a vraiment fait ça juste pour le business, comme Ouais. dirait Michael Corleone. Et la vanne était totalement improvisée, la ref c'était improvisé. T'as Il mangé a un clown, vraiment quoi. fait ça. De quoi? T'as mangé un clown, tu vois. Attends. Ouais, non, mais je pense qu'il a vraiment. Il s'en fout des réactions, je pense. Il a vraiment fait ce film pour lui, et tant mieux, hein, mais je pense qu'il a surtout fait la Palme d'Or pour le marketing. Ouais, c'est vrai. Euh, J'avais pas vu sur qu'est-ce le point qu'il y a, comme ça. qu'est-ce qu'il y a d'autres films de la sélection qui font beaucoup parler d'eux? Il y a Au Canada de Paul Schrader qui fait beaucoup parler de lui, qui est apparemment un candidat assez sérieux pour la Palme d'Or. Qu'en dites-vous? Aucun avis. Ah, tout à fait d'accord. En Pourquoi fait, pas? Au Canada, c'est vraiment le film, à part moi, j'en ai vraiment. Tout le monde en a rien à foutre. Il y a que moi qui m'y intéresse. Non, 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 moi au Canada, C'est n'importe quoi. C'est tout. Ouais, De quoi? exactement.
Exactement, Jordan. Je dis, je sais juste qu'il y a Jacob Elordi dedans. C'est tout. Tout Ouais, un mais problème. Skip, c'est vraiment un film mélancolique et tout. C'est un film testament pour Paul Schrader. Et j'attends de voir parce que moi, je suis un mec qui adore Paul Schrader. Que ce soit ses derniers films, genre First Reformed, The Card Counter, Master Gardener l'année dernière, etc. Ou même des films du Nouvel Hollywood, genre Bucolar, etc. J'adore ce mec, donc j'attends de voir. Il y a aussi Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, qui est un peu son deuxième film de l'année. Ouais, bon, ça, Après, Ah, ça, on le souffle, hein. Lion d'Or de quoi? on souffle. Ça, on souffle, hein. Mais, Lantimos, oh, mais- commence à devenir le nouveau Oslund de Cannes, hein, c'est bon. mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est le mec qui devient. Le pire, c'est que je l'adore de base, Lantimos, mais pauvre créature, ça m'a tellement gonflé. Les faux films intellectuels, sociaux, péteux, Ouais, pour plaire au au film public de Cannes, féministe. ça me fait chier. Ben, c'est vraiment le mec qui se moque du monde, mais genre qui se croit plus gros, plus grand Ouais, de ouf. que tout le monde, enfin comme Ruben Östlund quoi. Genre. Ouais, C'est du réchauffé au bout d'un moment. Bon, on verra, mais bon. Qu'est-ce exactement. qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi The Seed of the Sacred Fig. Excusez-moi pour mon accent anglais désastreux, qui est un film iranien de Mohammad Rasoulov, qui a une particularité, c'est qu'il a été diffusé ce soir. Il faut savoir un truc, c'est que le cinéaste a été emprisonné peu de temps avant la Palme d'Or par le régime iranien. Et le film était diffusé en compétition ce soir. Et que se passe-t-il? Eh bien, Mohamed Rasoulov s'est évadé de prison en Iran et était présent au festival. Donc What the voilà. fuck? Ça a fait son petit événement. Donc on attend de voir, mais Skip, les réactions sont assez dithyrambiques. Apparemment, c'est tout aussi un concurrent sérieux à la Palme d'Or. Et est-ce Donc que... Bah, voilà. moi, je vais parler. Ah non, bah vas-y, vas-y. Alors, moi, du coup, je trouve qu'il y a une belle petite sélection à Cannes. À Nice, il a pu les évoquer un instant. Il y a un film aussi qui n'a pas été évoqué, par contre, c'est celui de Magnus von Horn, La jeune femme à l'aiguille, Ah, qui est donc du cinéma danois. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est danois, norvégien, enfin, tout ce qui est un petit peu nordique. Parce que je crois que, donc, et dernièrement, j'ai vu Julie en 12 chapitres, qui est du cinéma norvégien, que j'ai adoré. Ok. Il y a 2 ans, j'avais vu Drunk de Thomas Le vent. Winterberg. Le vent. T'as dit quoi? Excuse. Tu parlais de Junie en 12 chapitres que j'ai revu aussi d'ailleurs et j'ai dit sur conseil de qui? Bah, je l'ai vu sur Arte, donc désolé Alice, mais c'est pas grâce à toi, quoi. C'est parce que je me baladais sur Arte. D'ailleurs, voilà, Force à toi. je pense que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, et, je sais pas jusqu'à quand il est disponible, mais foncez sur Arte, voilà, il est Ouais, disponible. regardez C'est France de gratuit, Bruno Putain, c'est il m'a légal. Dumont. il m'a défoncé. Oh là là, je vais te ban du Regardez local. France de Bruno Dumont. Regardez France de Bruno Oh Dumont, elle là est très bien. là. Putain, L'histoire comment à tu suivre. m'as. Ouais, j'ai le cœur brisé, c'est bon. J'ai pas fini, donc maintenant vous vous taisez. Non, je rigole. Euh, il y a aussi le nouveau Serebrennikov, Limonov, qui avait l'air pas mal. Et moi, pour moi, le candidat favori pour gagner la Palme d'Or, pour moi, c'est au Canada, de Paul Schrader. Voilà, ça a l'air de m'intéresser pas mal. Et effectivement, le petit Rassoulov là, qui s'est évadé, qui les évadés à Cannes. Son film, il a l'air pas mal. Voilà, le cinéma iranien, en général, il me plaît bien, avec les nuits de Machad, ou encore, comment ça s'appelle, là, le temps de la cerise, je crois. Le goût de la cerise. Oui, la Le série. goût de la cerise, voilà, exactement. Ah putain, le goût de la cerise de. Oh putain, c'est un cinéaste que j'adore en plus. Ça commence par Kia, Oh machin. putain. Ouais, Kiarostami, voilà, Abbas Kiarostami. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, et aussi The Substance de Coralie Farja. Elle a pas fait beaucoup de films, mais celui-ci a l'air de faire beaucoup parler.
c'est un mélange entre Cronenberg et Noé, je crois. Mais bon, tant que tu t'appelles pas Julia Ducournau et que tu fais du Titane, je pense que Et ça risque de même, me plaire. et Voilà. même si tu t'appelles Julia Ducournau. Donc la seule David Cronenberg, c'était pas mal aussi. Enfin, voilà, parce que Cronenberg, j'adore. Crash, vraiment toute sa filmographie presque. Et sinon, il y a le film de Coppola, mais bon, Coppola, il est accusé de choses assez louches sur des figurantes, donc je voudrais que tout le monde gagne, sauf Megalopolis, parce qu'en plus, ça a l'air à chier. Voilà, j'ai fini. Ah ouais, il est accusé aussi. Le problème, c'est que Cronenberg, c'est un peu trop, comment dire, vu qu'il est vieux maintenant, il est trop devenu, dans son cinéma, il est trop devenu chill, tu vois. Maintenant, il fait un Ouais. peu plus des films personnels et tout. Je pense que ça plaît pas parce que quand tu dis, enfin, moi, ça me plaît perso, mais les gens, ils disent, ouais, je veux voir un Cronenberg, ça va être un film dégueu et tout, avec des idées de fou et tout. Et vu que maintenant, il fait des films un peu personnels et tout, bah, je pense que ça influe un peu les gens aussi, ouais. Mais il avait Personnellement, pas, moi, d'où il C'est pas parle. Oui. c'est pas son fils qui a fait Infinity Pool, Ouais, c'est ça, non? ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais je l'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas vu. Alors du coup, Mais moi, qui je voulais veut juste. parler? J'avais juste une question. Dis. C'était Dis. est-ce que vous avez vu des retours sur le film de Sorrentino? Non. Non, je n'ai rien vu. C'est bien ce qui me semblait. Je te J'ai rien jure, vu non plus. je, je crois que ce film, j'ai vu passer vite fait un truc des cahiers du cinéma, mais je l'ai pas écouté ni lu. Et à part ça, j'ai l'impression que personne n'a vu ce film. Bah ouais, j'en Après, avais Jordan, entendu tu vas parler. sur les Letterboxd, par exemple. Tu vas sur Letterboxd, t'as un peu des notes de gens qui l'ont vu, hein. Ouais, j'avoue. Mais le Paolo Sorrentino, j'ai rien vu dessus. J'ai C'est quoi juste le nom du vu film? C'est Parthenope. Parthenope, je sais pas comment ça ouais, se dit. mais j'ai juste vu que qu'il y avait comment ça s'appelle Gary Oldman et que le poster calqué celui de Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, mais à part ça, on a un peu rien à foutre, j'avoue. Mais vous avez vu des retours pour Bird de André Arnold aussi? Bah, Non. j'ai vu qu'il y en a qui le plaçaient parmi les favoris pour la Palme d'Or. Je- Oui. Ouais, j'ai vu deux trois qui disaient que c'était vachement bien, mais à part ça, j'ai vraiment, ça se fait discret quoi. Et j'aime bien André Arnold, donc je demande qu'à voir, fichetant que c'est super, donc Ah, bah, je l'ai je vu demande hier à d'ailleurs, voir. il y a Fassbender dedans. Ouais, et t'en as pensé quoi? Bah, c'était bien, hein. Enfin, Mhm, il y avait des images un peu saisissantes. Puis, vu que mhm. c'est sorti en 2009, la caméra, elle a un petit peu un grain de l'époque, je trouve. Donc, ça faisait très authentique et le propos du film, ça faisait vraiment drame social, voire horreur sociale. Enfin, c'était deep, comme dit Marco souvent. Ça reprend les expressions des autres en fait, c'est ta spécialité, Seb. C'est ça exactement. Bah, je m'inspire des meilleurs. Tu, tu, tu... Ouah, t'as lu dans mes pensées là, fou, j'allais le dire. C'est grâce à nous si on a des phrases du genre la température elle monte, si vous voyez ce que je veux dire. Tu t'inspires des meilleurs. Et Exactement. alors attends, je voulais dire quoi déjà? Je voulais parler d'un film, je sais plus lequel. Ah oui, Anora de Sean Baker, vous avez vu tous les retours dessus? C'est phénoménal. J'ai vu qu'il se faisait pas mal encensé, mais j'ai pas trop été plus loin, je t'avoue que. Ouais, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais dire, j'ai vu qu'il se faisait pas mal incendier. Ah non, non, non. Non, non, au Ouais, je me contraire. disais, ce serait bizarre, hein. J'ai compris incendié au début. Mais du Oui, il a coup, des ouais, bonnes notes. du coup, le film là, Anora de Sean Baker, c'est un candidat sérieux pour la Palme d'Or. J'ai un pote qui l'a vu d'ailleurs, qui a dit qu'il était super. The Apprentice de Elia Bassi, ça va parler à Seb. Par contre, j'ai des retours Ouais. vraiment pas terribles, voire franchement merdiques à propos. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Ali Abassi, Seb? C'est un cinéaste que tu connais.
Oui, alors il a réalisé dernièrement, enfin l'année dernière, des épisodes, enfin C'était en 2022. deux épisodes de The Last of Us qui d'ailleurs, Ah oui, oh ah oui. 2022, merde. Non, c'était Non, pas non, non, 2023, t'es non, sûr? non, non, c'est 2023. C'est en fait, je pensais que tu allais parler de Holy Spider, les nuits de Machad. Ça, c'était 2022, mais The Last of Us, c'est 2023. T'avais raison. Oublie, je fais une connerie. Désolé. Donc je disais, il a réalisé les deux meilleurs épisodes de The Last of Us, qui sont d'ailleurs, je crois, les deux derniers, Ouais, ce qui prouve que la série n'était pas vraiment folichon si on enlève ces ouais, épisodes. Et ouais. oui, Les Nuits de Machad, qui est un film saisissant du début à la fin, c'est prenant, c'est c'est intriguant, c'est, c'est- j'ai pas les C'est mots. iranien, quoi. C'est iranien, quoi. C'est ça, c'est iranien. Et bah, Ouais, du coup, et là, le j'ai hâte. cinéma iranien, c'est génial, hein. Non, mais ouais, c'est le truc avec The Apprentice de Will Spider, de Ali Abbasi, pardon. Will Spider, c'est les nuits de Machad. Le truc avec The Apprentice, ou The Apprentice, je sais pas comment on dit, c'est que c'est un film sur l'histoire de. Enfin, c'est un biopic sur Donald Trump, en fait, et sur une relation assez. La relation assez particulière qu'il entretenait avec son avocat, Roy Cohn, hein, qui est joué par. Comment ça s'appelle Jeremy Strong, qui Jeremy était. Strong. Qui est, voilà que Jordan connaît très très bien. Pas vrai, Jordan? Oui, oui, Bah oui, oui. oui. Ouais. Et qui a joué dans une petite série pas très connue de Succession, qui va pas du tout parler à Jordan, hein, du tout. Banger, banger. J'ai du retard, mais banger. Banger. Mais rattrape-toi, mais t'as raté, t'es pas prêt en plus, t'es pas prêt pour la suite. Mais bref, du coup, c'est un film sur la relation assez particulière entre Donald Trump et Roy Cohn. Et apparemment, ça se fait, mais incendie de partout. Déjà, j'avais peur en me disant, putain, le mec, il te fait un film iranien comme Les Nuits de Machad. Il te fait un film aussi dur, aussi saisissant, comme tu disais, Seb. Il te fait un film aussi personnel, dans un certain sens, ouais. Et là, d'un coup, il s'exporte aux États-Unis parce que je me doute que c'est pour éviter la répression et aussi parce qu'il est pas totalement iranien, il est aussi de nationalité danoise. Donc je pense que ça lui facilite le truc. Euh, mais ça me fait chier parce que déjà The Last of Us, même s'il a réalisé l'épisode 8 qui est effectivement un très bon épisode, bah, il y avait déjà un côté un peu lisse, tu vois, il y avait ce côté un peu on va essayer. Il y a un côté un peu con- con- consensuel en quelque sorte, pardon. Il y a un côté. On va essayer de plaire à tout le monde. Et ça me fait un peu chier lorsque quelqu'un s'efface. Un mec comme Ali Abbasi, voilà, qui est un réalisateur prometteur, disons-le, s'efface derrière sa caméra. Pas pour servir un propos, mais pour faire quelque chose d'assez quelconque en fin de compte. Et apparemment, c'est ce que reprochent beaucoup de critiques à The Apprentice. Il a fait les deux derniers Et, de The Last of Us, c'est ça? ouais, les deux derniers, genre Et il l'épisode fait la 8, suite? celui. Et il fait la suite ou pas? Je crois qu'il revient pas pour la saison 2, mais il a réalisé Ouais, les du deux coup, c'est derniers con, ça. épisodes, genre celui sur David, la Ouais, t'inquiète, neige. t'inquiète. Et encore, Ouais, tu vois, moi, je suis pour, en mode, en mode, on pouvait peut-être expliquer ça, il avait d'autres idées pour la suite. Mais finalement, non. bah, j'espère qu'il revient pour la saison 2, j'espère, hein, mais. Parce Bon, il est que un peu ça reste quand surcoté, même un Axel. gars avec une. Ouais, c'est vraiment surcoté, mais j'ai envie de te dire, why not, hein, why not, ça peut toujours s'améliorer, on sait jamais. Bah après, j'ai pas envie de Et puis, m'éterniser là-dessus, mais la série The Last of Us, quand tu regardes la saison 1, c'est surtout un remake du jeu vidéo. Et puis là, à mon avis, la saison 2, ça va être un remake de la suite. Donc, Oui. je pense qu'en Oui, termes bon. ouais, ouais, j'ai le d'idées même de réalisation, pressentiment, mais d'idées bon. scénaristiques, il n'y a pas besoin forcément d'un grand réalisateur derrière. Voilà. Et du coup, c'est triste pour une Ouais, série c'est ça. de la trempe d'HBO. Mm. C'est ça, Mais en fait, ouais, c'est tout plus est. intéressant.
Bah ouais, ouais, non, mais surtout qu'il te promettait un truc qui allait changer par rapport au jeu, mais voilà. Mais bref, on a digressé, mais retenez juste que la série est surcotée, mais les jeux sont incroyables, jouez-y, et voilà. Revenons à nos moutons. T'avais parlé de Limonov, de Kirill Serebrennikov, Seb, et t'as tout à fait raison. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de Kirill Serebrennikov? Parce que c'est un cinéaste que j'adore et que toi t'aimes beaucoup aussi, je crois. Bah, j'ai vu qu'un seul de ces films, c'est La fièvre de Petrov, et là, c'est une folie, c'est une folie. Parce que le Ouais, film, il dure 2h20 ou 2h30, je sais plus. Mais alors, le ouais, rythme, il est fou. On est vraiment sur une Europe de l'Est, donc là, on est vraiment en Russie. C'est vraiment filmé comme on peut l'imaginer, donc c'est très froid, très sombre. Et en plus, il y a des scènes de folie, une scène, je veux pas spoiler, juste il y a un incendie. Voilà. Et encore, avant l'incendie, il se passe une dinguerie. Donc vraiment foncez, regardez la fièvre de Petrov et là du coup Limonov. En fait, la façon dont Serebrennikov filme, c'est d'une froideur et c'est d'une, c'est filmé sans censure, sans, c'est filmé voilà, enfin, c'est exceptionnel. et bah je suis tout à fait d'accord avec toi, Seb. J'adore Kirill Serebrennikov. En fait, moi j'ai vu trois de ses films. J'ai vu La fièvre de Petrov, qui, comme tu l'as dit, est un film de grand malade, disons-le. Euh, et puis j'ai vu La femme de Tchaïkovski, son dernier, qui était à Cannes en 2022, qui est peut-être un peu plus imparfait, mais qui est quand même vraiment vraiment bon. Et j'avais vu aussi Leto il y a longtemps, j'en ai pas énormément de souvenirs, mais dans mes souvenirs c'était vraiment vraiment bien. Et du coup là, Limonov, j'attends de voir, j'en sais très peu de chauves, j'en sais très peu de chauves. Je suis fatigué. J'en sais très peu de choses, mais j'attends de voir, juste pour le nom Kirill Serebrennikov, j'attends de voir. Ça a l'air toujours intéressant. Et puis, pour finir, on va essayer d'aller sur la sélection hors compétition. Il y a des trucs à dire. Par rapport à Horizon de Kevin Costner, alors là, je vais interroger Marco, qui adore Kevin Costner, qui, je crois, attendait ce film en plus, qui l'attendait plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous dire un truc par rapport à Kevin Costner et à ce Horizon, An American Saga? Alors, ouais, j'aime bien Kevin Costner, surtout sa période où il n'était pas boycott, donc ça remonte, quoi. Mais en fait, maintenant que c'est devenu un peu un mec blacklist d'Hollywood parce qu'il est assez insupportable, etc. Enfin, il était plutôt chiant et tout. Je trouve que c'est bien de se lancer un peu dans l'indé. Enfin, après, c'est un peu une production quand même conséquente, quoi. Mais je trouve que c'est bien de se lancer en plus dans western. Western, c'est un genre classique, tu peux pas trop te rater. Il fait en plusieurs Ouais. chapitres, donc il a des idées derrière. Il est derrière la caméra. Moi, j'ai envie de dire. Je sais que ça va pas être le film de l'année, mais ça va être pas mal, je pense. Ça peut être intéressant. Western qui est d'ailleurs le sujet de notre précédent épisode. Exactement. Et oui, regardez notre premier épisode. Merci pour cette On parle petite d'Horizon pub, Plus. Sébastien. On parlait d'Horizon Plus. Ouais, Mais c'est oui, vrai. on parlait déjà d'Horizon. Ouais, bah, je pense que t'as tout dit, hein. Je, perso, je t'avoue, j'attendais avec grande impatience ce projet parce que, comme t'as dit, il a hypothéqué sa maison, il a divorcé et tout, et il a fait tout ça pour financer ce projet par passion, quoi. Et voilà, quand on connaît la grande histoire d'amour entre Kevin Costner et le western, ça ne pouvait que donner envie. Enfin, Kevin Costner, c'est quand même cette scène d'embuscade hallucinante sur un pont dans Les Incorruptibles, qui est la lettre d'amour de Brian De Palma au western à ce moment-là. C'est aussi ce western qu'il a réalisé qui est absolument incroyable, qui est un chef-d'œuvre, Danse avec les loups, que Marco, je crois, t'as vu en plus, que t'adores, non? Ouais, j'adore. Non, mais ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Ça va. Ah oui, C'est Je- je-
J'ai dû confondre, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui adore Danse avec les loups, et il a aussi fait Open Range, qui était son dernier film avant Horizon, qui date de 2003, qui était déjà en western, et puis il a fait également la série Yellowstone, hein, c'est là où on a pu le remarquer récemment, et en fait il a quitté la série pour se concentrer justement sur Horizon, An American Saga. Et je suis quand même dubitatif parce que... De quoi de quoi Bah, Kevin Costner, c'est JFK aussi. Oui, c'est JFK, mais je te citais les trucs qui avaient un rapport avec le western, quoi. Pour, Ah, ouais. genre, pour expliquer, pour faire le parallèle avec Horizon. Donc en fait, ça avait tout pour donner envie. En fait, j'ai envie de te dire, vu les retours, j'ai un pote qui l'a vu. Enfin, je connais des mecs à Cannes, vas-y, j'ai mon réseau. Mais t'en as un, il a vu le film, il m'a résumé le truc. Il m'a dit, en fait, c'est vraiment pas bon. Parce que lui aussi, il attendait le film, et apparemment, c'est vraiment, le scénario est indigeste parce que ça navigue entre plusieurs intrigues, assez comme si c'était une série télé ou un jeu vidéo à la Red Dead Redemption. Le problème, c'est un film, quoi. Et la fin, apparemment, ça se termine sur un cliffhanger un peu putassier et sur une bande-annonce vraiment désastreuse du prochain épisode. C'est une série télé, quoi, et du coup, ça a fortement déplu. Et moi, je me dis, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Franchement, la déception, j'ai peur de la déception. Et enfin, pour finir, nous allons parler de peut-être le plus gros événement de ce festival de Cannes, quand on y pense. C'était l'avant-première de Furiosa, une saga Mad Max en salle ce mercredi, qui est le cinquième volet de la légendaire saga de George Miller. Après un épisode Fury Road qui est considéré comme l'un des plus grands blockbusters, si ce n'est l'un des plus grands films de ce début de siècle, et à juste titre, c'est un chef-d'œuvre. Qu'avez-vous à nous dire à propos de Furiosa? Alors, je me permets avant d'interroger les gens. Chers auditeurs, chères auditrices, sachez-le, je sais que beaucoup adorent George Miller. Ce n'est pas le cas ici. Voilà, on a un rageux parmi nous. Code rouge. Code rouge. Trigger warning. Alors, alors non, Alors, moi je suis pas un laissons le rageux, rageux s'exprimer. je suis pas un rageux de Georges Miller. J'aime bien le deuxième film Mad Max, c'est le Ça film va? un peu ouais Franchement, ça pas va, trop j'aime bien. Max. Tu me Je trouve que surprends, c'est le film Marco. qui bah c'est un peu le film qui carry un peu la saga Mad Max pour moi. Après le 3 je le trouve pourrave et le un il est bof. Mais en fait ce que j'aime pas chez George Miller c'est le fait de c'est le ce que les gens en disent de lui en fait, c'est le fait que genre il a fait Fury Road et tout genre en mode ouais, il a la 60 enfin 70 ans, 80 ans, il fait des blockbusters de ouf et tout Hmm. bon c'est full CGI, c'est tourné en studio, enfin il se fait pas chier quoi. Donc ouais, je suis d'accord que pour dire que il fait des grands blockbusters et tout, donc moi j'aime pas. Mais ce que j'aime pas chez George Miller, c'est juste qu'en fait, il néglige en fait les dialogues dans ses films. Il le dit encore, et il y a des gens qui sont en mode, je kiffe, il n'y a pas de dialogue, on veut de l'action et tout, tu vois. Et moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je préfère un bon Hong Sang-soo de 2 heures avec que des paroles, voilà. Oh là là. L'élitiste. Oh là là. Non. Avec son sang-sous de merde là. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Oh là là. Non mais tu sais quoi, je vais répondre après, je vais contredire ton argument. Quelqu'un a quelque chose à dire en particulier sur George Miller et sur Furiosa? Bah, ça va être dur de passer après Fleury Road pour moi. Après, sur ce que disait Marco, Mhm. juste, je peux comprendre ce que dit Marco en mode négliger le dialogue. Je trouve que je l'avais dit à Jordan aussi, quand on avait regardé Collateral par exemple, que pour moi, les dialogues, c'était super important dans un film. Mais si tu pars du principe où tu fais pas de dialogue dans un film, c'est clair que le si peu de dialogue, faut que ça soit important et pertinent. Dans, dans ces cas-là, tu vois, il faut qu'il y ait un vrai travail. Bah, vas-y, je vais dire sur l'image, tu vois, et que l'image transmette, remplace en fait des dialogues. Je suis tout à fait d'accord. Et sauf qu'il n'y a pas de travail, en Et fait. Mais Ces films sont bâclés, en Et fait. ça, et ça c'est possible parce qu'avant le cinéma, il n'y avait pas de son.
Il y a un muet. Et ça, c'est possible. Et je pense qu'il est capable de faire, sauf que le problème, je pense qu'il s'est enfermé avec la saga Mad Max dans, peut-être même avec Fury Road, il s'est enfermé dans de l'action pure et dure. Et comme pareil Marco a dit, ça il gère très bien pour moi le montage effréné tout ça du film. Et même pour Solid Box, pour moi c'est réussi. La musique, pareil, alors que apparemment vu les dernières rumeurs, Florida serait pas le même niveau musique, ce serait un peu décevant, mais ça voilà, on verra. Et non, et je trouve que c'est bien réussi dans l'ensemble. Et niveau dialogue, tout à l'heure avec Marco, que Fury Road, c'est très basique et pareil sur l'image, ça fait pas ça te retransmet pas des émotions pures et dures. Et ce qui transmet le plus d'émotions dans ces films, c'est vraiment la musique pour moi. Alors, je 1000% suis d'accord. pas tellement d'accord sur quand tu dis il s'est enfermé dans de l'action pure et dure avec Fury Road, parce que déjà dès le premier, c'est qu'on est déjà dans un film avec un rythme effréné, avec de l'action pure et dure, des clichés en veux-tu en voilà, et on est déjà sur un film, et c'est mon préféré, c'est le premier, c'est le cas pour beaucoup de sagas, parce que c'est celui qui t'introduit les personnages et t'introduit l'univers. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le premier, c'est que justement, le personnage principal avait sa femme, et t'étais un petit peu dans cette aventure où au final, à la fin, on a dit qu'on se spoilait pas, c'est ça, hein. J'ai oublié. Oui, Ça oui, va, le film on se peut pas. il a 50 ans, Frère, enfin il a j'en été sais rien, un... mais Il a 50 ans. Ouais, donc je vais pas spoiler, mais on est dans une aventure où voilà, c'est de l'action déjà dès le premier opus avec un rythme effréné. Donc je vois pas pourquoi tu dis qu'il s'est enfermé avec Fury Road. Par contre, il s'est enfermé dans un cinéma très visuel, très beau, très artistique avec Fury Road en 2015, où là c'était vraiment avec une esthétique très soignée qui s'est fait remarquer. Et là, d'après les retours que j'ai eus sur Furiosa, eh ben, il s'est un petit peu plus ramolli, j'ai envie de dire, en termes de visuel, puisque l'image et les CGI sont beaucoup plus critiquables que pour Fury Road. Ouais, mais alors, non, sur ce que je te disais, tu vois, c'est ce qu'il a fait avant. C'est Fury Road, il arrive en 2015. Et le premier, il y a plusieurs années. Et c'est là où je dis que Fury Road, justement, les trucs qu'il avait fait dans les anciens films Mad Max, que bah vous aimez bien, où il y a eu plus d'explications de l'univers, par exemple, dans Fury Road, pour moi, il y a moins ça. Parce qu'il est parti du principe, je pense que tout le monde connaît l'univers. Pour moi, dans Fury Road, l'explication se fait au début, mais pour moi, il y a moins d'explications, et c'est là où il dit, où il s'est plus concentré sur l'action, et il y a un montage effréné qu'il a repris des anciens Mad Max. Et surtout que j'ai l'impression que la bande de Furiosa, juste, il explique, tu sais, écrit au début de la bande, il y a un truc en mode voici son histoire, machin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de dialogue que ça dans tout le film, hein. C'est juste, il pose un contexte et après, il fait de l'action pendant genre 2 heures, quoi. Et surtout que Et, Furiosa, en plus, voilà. ça a l'air, vu les retours, il est parti sur un principe, il y avait une idée derrière, et je dirais pas pour pas spoil, mais ça me paraît un peu risqué. Après, on verra quand on l'aura. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah en fait, je vois le film demain, perso, demain matin, j'ai super hâte. Mais je vois ce que tu veux dire, Eloane, c'est en fait, on va pas spoiler, mais apparemment c'est un film qui prend beaucoup plus son temps que Fury Road. C'est-à-dire que Mm. Fury Road, c'était de l'action non-stop. Là, apparemment, vu les retours, vu tout ce qu'on en dit, apparemment, c'est un film qui a deux grosses scènes d'action majeures, mais sinon, c'est vraiment beaucoup d'exposition, beaucoup de blabla, c'est un rythme assez posé presque. Et apparemment, justement, il y a un dialogue, je spoil pas, hein, mais euh, apparemment, il y a un dialogue, une scène de dialogue qui est assez mémorable, alors que tout le film est plutôt muet, mais plutôt économe en termes de mots. Et pour en revenir à Fury Road et au cinéma de Miller de manière générale, euh, je vous avoue, je suis pas d'accord du tout. On va m'accuser d'être la fanzouze de Miller, hein, et je l'assume totalement. Je l'assume totalement. Oh putain, 2 secondes, je reprends mon souffle. Je Ouais, suis je en me train suis de faire étouffé une avec mon verre d'eau. Ouais, je me suis étouffé avec mon verre d'eau. Chaille ça dans la bouche. Je disais, on reprend avant que je m'étouffe. Voilà, tu supprimeras la Ok. partie où je m'étouffe au montage. Non.
Euh, alors du coup, non mais, non mais s'il te plaît, Jordan, s'il te plaît, je compte sur toi, tu le sais. Let me cook. Il rigole. Allez, du coup, qu'est-ce que je disais Que t'étais pas d'accord avec moi. alors. Que t'étais pas d'accord avec moi. Oui, alors, du coup, je vais vous dire, je suis la grosse fanzouz de George Miller du groupe, c'est un de mes cinéastes préférés. Et je l'assume complètement d'avoir comme cinéaste préféré un gars qui fait des films pour enfants avec des pingouins qui font des claquettes comme Gene Kelly. Je l'assume, ok? Non mais le truc c'est que Je préfère les rats qui font la cuisine, George perso. Miller c'est justement... De quoi? J'ai De dit, quoi? je préfère les rats qui D'accord. font la cuisine, perso. Vous avez une petite ref Ah à d'accord, profiter j'ai pour la là. ref, j'ai la ref. D'accord, ça va opposer les petits cousins et les petits neveux bientôt. Et du coup, alors du coup, je disais, quand vous parlez du dialogue au cinéma, en fait, c'est là que, en fait, le truc avec Miller, c'est que c'est un mec qui, certes, est assez économe, qui est pas bavard, qui est économe en parole, mais tout le génie, c'est que de ces films, c'est que finalement, tout est défini par l'image. On perd pas de temps. C'est comme Alfonso Cuarón quand il fait Gravity ou James Cameron quand il fait Avatar. C'est un mec qui se dit je vais faire passer toutes mes thématiques, tout ce que j'ai raconté par l'image. Les dialogues peuvent accompagner le truc, mais par exemple, pour vous donner un exemple, dans Fury Road, on perd vraiment pas de temps avec la présentation des personnages. C'est-à-dire que le début, c'est Max qui essaie d'échapper au Warboy de Immortan Joe, qui essaie de le tatouer, de le marquer au fer rouge. Ouais, qui s'échappe. Et après ça, après il y a le titre Mad Max Fury Road, et après ça, on enchaîne sur un plan sur la marque au fer rouge dans la nuque de Furiosa, et là ça y est, on a compris que c'était entre guillemets la possession de Immortan Joe. On a compris, on perd pas de temps quoi, et on fonce direct. Et en fait, l'action définit les personnages, l'image définit les personnages. Donc moi je me dis Miller, si c'est un génie en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait Oula. passer. Pour lui, tu coupes. Si, si, je suis désolé, mais je suis pas le seul à le dire, hein, Marco. Je disais, le truc avec Miller, c'est que tu coupes le son de ses films, tu les comprends, tout passe par l'image, c'est universel comme cinéma, et c'est ça que je trouve génial avec lui. C'est un mec qui repousse les limites du langage cinématographique à chaque fois. Et même si effectivement Furiosa est apparemment moins bon que Fury Road, il y a tellement de critiques En même dithyrambiques temps. autour qui me donnent envie de le voir, malgré les trailers désastreux, malgré les CGI qui ont effectivement l'air d'être moches, disons-le. Ce Malgré qui est pas ça, j'ai normal quand en même hâte. 2024. Mais je me dis, est-ce que c'est pas un choix de Miller, ou si c'est pas un choix, franchement, je me dis, c'est pas grave quoi. Tu regardes un blockbuster indien ou un blockbuster chinois, ça passe crème des effets spéciaux pas ouf, parce que c'est quand même des blockbusters géniaux quoi. C'est-à-dire que tout se passe par le découpage et le mouvement. Et si la scène d'action est jouissive, et grâce à ça, et bah finalement, c'est pas grave que les effets spéciaux soient voyants. Donc moi je me dis, pourquoi pas, franchement, j'attends de voir demain, et franchement j'ai hâte, j'ai un peu peur, je l'admets, mais j'ai hâte. Et j'adore Miller, voilà, Vive Miller, Le gloire à problème Miller, à voilà. Nice, le problème à Nice, on Hmm. sait très bien ce qui va se passer demain. C'est que, vu que t'es un fanboy, là, ça devient personnel, là, c'est plus le podcast. Il va vendre le Je film de rigole. Code rouge, code rouge, code rouge. Eh, Vu, eh, vu que eh, t'es un fanboy, même si mec, tu veux ça pas. devient personnel, fais gaffe, hein. Attends, non, non, attends. Moi, même si tu Vas-y. Bordel même à si tu table. es, par exemple, même si t'es un fanboy, par exemple, même si tu vas trouver que le film est Mhm. plutôt moyen, genre, ou bon, tu vas dire que c'est un chef-d'œuvre parce que vu que tu t'es battu pour dire que ça va être un chef-d'œuvre, tu peux pas dire Non, le contraire, tu vois. Si non, Annie s'arrête. non, non, mec, Avatar 2, c'est mec, impossible de si dire que je c'est le un trouve chef-d'œuvre, on a moyen, deux non, yeux. non, On est d'accord. j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, j'ai dit que c'était un excellent film, c'est différent. Et mec, tu disais la même chose pour 3000 ans à t'attendre, tu disais si c'était pas Miller, tu dirais que c'est bof. Bah non, 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 je suis désolé, mais Non, mais t'as mis la tête je en le dessous. trouve génial, que ce soit un film de Miller ou non, ça, je l'aime parce que je l'aime en tant que film, en tant que tel. Et
si je le trouve moyen, je vais l'assumer. Je suis pas le genre de. Déjà, je vois pas pourquoi quelqu'un serait déçu, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi quelqu'un serait déçu. Non, je vois pas pourquoi quelqu'un cacherait sa déception juste par égoïsme, par fierté, etc. Moi, si je suis déçu du film, je le dirais, hein, et je dirais, Parce que bon, tout le ça me monde fait survend chier, le mais film, j'ai c'est pas grave. l'impression, en fait. Mais Tout le monde juste une survend le question film. dans ce choix. Tout le monde sûrement le film parce qu'il doit être génial, certainement, donc Non, je je verrai. pense que Mais c'est la blockbuster. ouais, C'est en rapport avec les blockbusters hollywoodiens à l'heure actuelle. C'est juste que ceux qui disent que c'est c'est un mieux bon que la film, moyenne. c'est juste, voilà, c'est juste ça que c'est potentiel. Bah, ça doit être mieux quand même que la moyenne. C'est juste ça, sinon, voilà. Bah, Mais c'est juste sur Fury ouais, Road, c'est juste pour revenir à un truc. Mhm. Euh, en mode, moi, sur Fury Road, ce qui manque, tu vois, par exemple, on parle d'image, pour moi, c'est les émotions sur Fury Road. Ça Mais parle de c'est Furiosa, attends, mais je c'est pense que Bah ouais, mais les émotions, c'est-à-dire sur c'est ça, les implique émotions un qui Fury te Road. manquent ou les émotions que t'as? Mais non, justement, qui manque au film pour moi. Ah, Fury est celle mais qui a moi, au pour moi contraire, plus à l'image, je trouve, mais ça c'est peut-être le acting, mais moi j'adore Tom Hardy dans le film et j'aime bien Tom Hardy en tant qu'acteur aussi, ça aide. Mais juste que je trouve que les personnages, c'est peut-être un faux aussi avec Miriam Max, mais je trouve qu'il manque d'âme. ah, je suis Ouais. pas sûr, je suis pas sûr, je suis désolé, hein, mais les personnages dans Fury Road, perso, je suis ému quand je vois comment ça s'appelle, la, la femme de Immortan Joe, l'esclave de C'est, Immortan Joe, ouais, je vois. La femme de Jason ouais, Statham. qui est Splendide, voilà, c'est son nom, c'est Splendide, celle qui est jouée par, putain, j'ai plus son nom, la femme de Jason Ouais, Jason Statham, là. Statham, ouais. Qui se fait, bon, spoiler, qui se fait rouler dessus, quoi. Hmm. Bah, à ce moment-là, le truc, c'est que j'étais tellement attaché au perso que j'en suis dégoûté. Quand Furiosa, elle se met à s'agenouiller dans le sable et à hurler parce que elle Bah, découvre que la Terre verte n'existe plus, ce moment, il m'émeut parce que je me suis attaché à Furiosa, tu vois. Et ouais, même Max, voilà, il veut survivre et tout, mais il est attachant. Donc voilà. bah, je trouve que ça va trop dans le minimum, alors que ça pourrait être plus, mais Furiosa, pour moi, dans le film, c'est celle qui a le plus de, de scènes qui sont mémorables, en tout cas mémorables Mais oui, émotionnellement. mais Furiosa, On c'est. comprend plus Furiosa dans le film que Max et tout, même si Max on comprend ses intentions. Et même quand il change d'avis à la fin, Euh, par exemple. on parle beaucoup de Furiosa là, mais c'est bien de parler des cahiers du cinéma parce que en attendant là, on dit Furiosa c'est la star du Festival de Cannes, mais le film d'ouverture c'était qui? C'était Dupieux. Dupieux c'est mon réalisateur admiré. Jordan, Et en plus il de ça, ramène le. Ah, les cahiers comment du il a cinéma, ramené le les quota? cahiers, s'il vous plaît, les cahiers du cinéma ils ont très bien noté le nouveau Dupieux. En plus il y a Léa Seydoux, il y a Vincent Ladon. Moi, je dis, il y a tout, Léa tout Seydoux, c'est cool. pour être dans un bon moment. En plus, Léa Seydoux, elle sait très bien jouer, elle a un talent de fou. On l'a vu dans Ouais, mais France avec bon. Bruno Dumont. Ouais, il y a Enfin beaucoup de voilà. bashing Donc sur pour la moi, la Seydoux, alors star, que dans France, elle est incroyable. Hein. Personne ne regarde ouais. Pour Bruno moi, Dumont, il est bon la star côté. du Festival de Cannes, c'est le Dupieux. Voilà. Et pas Megalopolis et encore moins Furiosa. Mais ouais, Voilà. j'ai J'ai pensé tout à l'heure à mon Dupuis en plus. intervention. Ah ouais, trop anticonformiste le mec. Ah, pour moi, la star de Cannes, en fait, c'est Jason Kay et son film, mais tout le monde s'en bat le cou du cinéma chinois. J'ai l'impression que ça intéresse Mais personne. non, non, moi mec, Non, mais je parle des j'ai gens pas à vu Cannes. Les Éternels. Ouais, mais non, à Cannes, apparemment, il y a des gens qui ont adoré le film. C'est magnifique, apparemment, donc j'attends de voir. Ouais, mais j'ai Et l'impression qu'il y en a Jordan. que pour des blockbusters américains, quoi, comme d'hab. Enfin, Oh, Ouais, ouais. Quoi? c'est ce que les gens parlent. Marco, Ouais, ton oh avis là sur là. Dupuis. Mon avis sur Dupieux. Dès qu'il s'agit de Ouais, taper sur sur le George Dupuis. Miller, hein. Ça m'intéresse, Va mec. falloir un épisode entier pour dire mon avis Par sur contre, quand Dupieux. c'est du Bah, cinéma mec, avec je comprends, des mec. mèmes et des rouleaux de printemps, là, hein, Marco? On parle pas mal Oh, de putain, zombies. Non, trop juste que j'en ai condescendant. marre que les Américains, à chaque fois, ils viennent montrer leur blockbuster à Cannes. Ça n'a Hum. rien à voir avec le Mais propos mec, du festival. c'est Attends, je finis. normal. Attends, je finis. Juste que ça n'a rien à voir avec le Vas-y, propos du vas-y, je te laisse festival. finir. Ils viennent montrer leur blockbuster, genre comme l'année dernière, Indiana Jones. Bon, moi, je déteste pas le film, mais il est pas ouf. Ils sont obligés, en gros, en tête d'affiche, de faire venir des réalisateurs américains pour, je sais pas, donner de la hype. Mais du coup, Mais les gens qui vont pas à Cannes ou qui sont pas intéressés de fou à propos de Cannes, bah, ils voient
George Miller, il a fait un film, les voitures, vroom vroom, et en fait, bah, tout le monde s'en fout de Cannes, juste ils attendent qu'il tellement y ait la ridicule. projection. Une question qui en découle de ça, est-ce qu'il faudrait interdire les blockbusters à Cannes, en fait? Voilà, c'est une vraie question que tu poses. Bah non, Hmm, mais c'est du mépris de... Mec, un blockbuster a tout autant d'intérêt qu'un film d'art d'essai. Mec, déjà, Megalopolis en soi est un blockbuster, je suis désolé, mais ça a c'est pas le fini. financement, ça a le Bien. budget et les ambitions d'un blockbuster. Alors un blockbuster spécial, on est d'accord, mais c'est un blockbuster quand même. Et Ah, puis, moi, en fait, j'ai envie de te dire, c'est ça qui attire la visibilité sur Cannes. Et les studios, eh ben, ils le savent, donc forcément, ils envoient leurs films à Cannes. C'est pour ça qu'il y a des avant-premières et tout. C'est du C'est marketing, c'est du normal. marketing. Faut rediffuser Après, des qui est blockbusters contoniens à la place. ouais, exactement. Ça perd l'hypopète, dis donc. Mais tiens, que vois-je? Le prochain épisode des gens à la caméra et son sujet mystère que vous devrez deviner en commentaire, chers auditeurs et chères auditrices. Selon vous, qu'est-ce que ça peut être? Et vous, les gens de l'équipe, vous pensez que c'est quoi? Épisode spécial George Miller. épisode Mhm, spécial James Cameron. mhm. Eloane? Épisode spécial, j'allais dire un truc moyen, quoi. Épisode spécial 3D au cinéma. Mhm. Et T'as dit quoi? Jordan? Attends, il a dit quoi, Jeanne? J'ai pas compris. Il a dit épisode spécial 3D au cinéma. Ah, Pas mal. moi je dis art ou divertissement. Ah, j'ai la ref, Sponsorisé. j'ai la ref. Ah, Sponsorisé par Marwan. ah, divertissement. Oh, putain. Oh là là. Bah, moi, je pense que l'épisode surprise, ce sera celui que vous découvrirez la semaine prochaine. Eh bien, c'était un podcast. Bien, c'est la fin de cet épisode qui aura finalement été consacré uniquement au De Cannes. Festival de Cannes. Bon, eh Ok, bien, attendez, c'était un pour finir, podcast. pour finir, propose qu'on... Vas-y, J'ai... finis. Allez, vas-y. J'ai un petit quiz pour vous sur le Festival de Cannes. Oui, Mhm. Ok? ok. Quiz improvisé, allez, ça me donne envie. Ok, un petit quiz improvisé. Alors, on va le faire ensemble. Ok. Ok, quel est le seul film à avoir reçu au Festival de Cannes le prix d'interprétation masculine, le prix de la mise en scène et la Palme d'Or? Donc il y a trois choix. Barton Fink. Barton Fink. Attends, déjà, je dis les trois choix, ensuite on va laisser chacun dire. Donc il y a l'humilité, Barton Fink. il y a la pianiste, et pour finir, il y a Barton Fink. C'est le pianiste. Tu confonds le pianiste et la leçon de piano. Non, c'est la pianiste. Non, mais dans les trois choix qui dit. Et la pianiste, ça existe? Ouais, la pianiste. Attends, Ouais, c'est c'est pas le film le... d'Haneke, je crois. C'est le Ah, mais pianiste. moi je croyais que c'était le pianiste. Non, apparemment c'est la pianiste, le film d'Anneke. Ouais, Ah, mais c'est je l'ai une sous les yeux. feature. Mais du coup, ouais, vas-y, Le film de déballe Polanski. le truc, même si j'ai la Donc, réponse. pour vous, c'est quoi, Jordan? Bon, j'en sais rien, moi. Barton Il a Fink. dit Barton Flink, donc je dis Barton Flink. Bah, Je sais pas. Marco? Le septième saut d'Igmar Bergman. Ah, le GOAT, Masterclass. Ah merde. Merde, j'ai perdu. Barton Fink. Et Seb? Moi, je Barton dis, Fink. je sais pas. Barton Fink. Ouais, il avait raison, Annie, depuis le début. Je, C'est bien je vais passer mon temps à répéter. Barton Fink. Et puis, Voilà, ouais. je le savais. Lequel de ces films Ouais. a reçu la plus longue standing ovation au Festival de Cannes? Donc, La labyrinthe de Pan. Mais gros, ils applaudissent tous à chaque film, c'est quoi ces hypocrites? Ouais, mais là c'était 22 10 minutes. minutes. C'était 22 minutes. ouais, c'était 22 minutes, c'est bien. Ensuite, il y a un autre film, du coup, il y a une autre question. Laquelle de ces affirmations est véridique sur le Festival de Cannes? Donc, Isabelle Adjani a reçu 3 prix d'interprétation féminine. La même à égalité, Catherine Deneuve et Isabelle Hubert sont les actrices qui ont joué dans les plus grands nombres de films sélectionnés. L'autre citation, c'est Ken Loach est le réalisateur qui a le plus concouru à une Palme d'Or. Ken Loach, je dirais. Je dirais quelle chose, ça. Ok, Jordan? La réponse D.
Ok. Et Seb, Fini. Moi, je dis C'est- Isabelle Adjani. non, c'était bien Ken Loach. Bravo. Bien joué. Eh bien, c'est la fin du podcast, les amis. Ça a été un super moment, un super épisode. Et j'ai très hâte de tourner l'épisode de la semaine prochaine sur le thème mystère. J'espère que les gens en commentaire trouveront. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Mais salut. Et Seb- Salut. Ouais, salut. et il y a Seb qui va faire des réactions sur sa chaîne. Salut. Ouais, faut faire. Oui, et suivez Seb, il va faire des réactions à des films sur sa Padawan chaîne, ça va être cinéphile. iconique. Ouais. Sa chaîne Voilà, description. suivez le Padawan cinéphile sur YouTube. Ouais. Ah, c'est gentil, les mecs. Sa chaîne description. La Jordan Pierre. température elle monte, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, il fait chaud. Ah Ouais, ouais. faut se Dans tenir quoi je me suis... les Oh produits des putain, je bros. sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais c'est chaud. On est vu sur TikTok. Il y a un super react au film La dessin. température elle monte, si vous voyez ce que je veux dire. Et vas-y, tease le premier react, Seb. Hein? Tease le premier react. Il l'a dit, c'est OSS. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, il avait dit. Ah, j'ai oublié, désolé. Bon, eh bien, c'est maintenant le temps de rendre l'antenne. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ça fait 15 fois qu'on dit salut, mais ok, salut.